Salut les amis, c'est Bobert. Coucher de soleil, on est le 25 novembre. Je te montre un petit peu le travail que je fais en automne sur les haies. Donc voilà, salut Brigitte, salut Maë. Juste derrière, tu vois le champ du voisin qui là vient de faire pousser sûrement du blé. Et donc notre champ se sépare. Alors bon là, il y a un problème technique je crois, mais moi ça me va. J'avais laissé 2 mètres vraiment entre son champ et le mien. Mais comme il a vu que je l'ai pas pris et qu'il voit clairement ma haie, eh ben, il rase, il a ouvert son champ là. Donc en fait, il m'a bouffé 2 mètres, mais c'est pas, moi ça me gêne pas du tout. Tant que ma haie puisse prendre au mieux. Et en plus, ça le gêne vraiment. Si lui, il passe pas les pareuses, bah, toutes les ronces, etc. viennent dedans. Donc c'est ça que je suis en train de, je vais te montrer. Là, en fait, la haie, donc j'ai planté plein d'arbres, tu les vois pas trop. Là, je suis en train de les, je suis à genoux. Là, moi, je me mets à genoux avec des gants et sécateur. Et là, je rarrache tout à la main. Je fais tout ça, je prends mon temps, mais je rampe. Comme ça, je vois chaque petit arbre. Boum, boum, boum. Je leur donne. J'enlève tout ce qu'il y a autour, donc la ronce qui s'est bien installée, là je la tire, j'essaie de l'arracher au maximum. Bien sûr, je peux pas m'en débarrasser. Par contre, je tire, je coupe les herbes et je fais un paillage. Je mets du compost sur chaque petit arbre. Donc là, ils sont comme ça, mais dans quelques années, ils se densifient et après, je peux tailler. Pour ensuite le densifier. Donc tu vois, il y en a un autre ici, il y en a un autre là. Et donc c'est en quinconce, mais la ronce, elle a tout bouffé. Là-bas aussi, tu vois, la ronce, elle est bien... Donc qu'est-ce qui se passe? Pourquoi j'ai laissé ça? Alors là, maintenant, c'est genre la galère, c'est... Oh là là, non, il faut que j'aille dedans. Je peux pas mettre mes chèvres. Mes chèvres, si elles viennent, elles vont aussi me fracasser les arbres. Qui, peut-être, justement, si elles viennent et qu'elles fracassent les arbres, vont les abîmer et ils vont repartir encore plus vigoureusement. Ça, je veux voir, il faudrait voir. Mais le truc, c'est comme j'ai pas de barrière, elles vont tracer. Je peux pas encore les maîtriser. Donc, je dois le faire à la main pour l'instant. Et je suis à 4 pattes et clac. Ce qui se passe, de sûr, comme je veux une haie ici, il faut que mon sol soit beaucoup plus champignonneux. D'accord? Donc une majorité de champignons, pourquoi? Parce que les arbustes, les haies, etc., tous ces types de végétaux ont besoin de plus de champignons pour vivre, pour s'éclater. Donc il faut que j'imite au mieux que je peux un sol de forêt en fait. Donc qu'est-ce que tu fais pour imiter un sol de forêt? Tu mets de la paille, tu mets du carbone, tu mets des feuilles, t'amènes du compost, des inoculums de forêt si tu as envie. Tu fais ce que tu peux, tous les bouts de bois que je coupe, etc. Je nourris ici cette grosse bande de 2-3 mètres, je la nourris à bloc. Même chaque année, j'en rajoute au maximum. À terme, eux-mêmes vont créer les feuilles, eux-mêmes vont créer tout ça, ils vont s'auto-nourrir. Le truc, c'est que je dois l'accompagner. Je suis en train de lui donner un essence, comme comme tu allaites un enfant. Et ben voilà, là, on est encore dans cette période. Et là, je viens de rajouter un aubépine ici, une aubépine là-bas. Donc, tu vois, je transplante. Donc là, ça fait prunellier, boum, 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 tu vois. Et dès que je vois un trou, je dis tiens, boum, je mets un osier, tiens, boum, je mets d'autres trucs. Après, je mets les cassis, les mirabelles, les trucs comme ça, tu vois, je les mets dedans pour créer des couches. Et graduellement, donc du fond qui va être haut, je descends ici, pour que toute cette bande-là, à terme, il y a une grosse épaisseur de 2-3 mètres de haie. Et moi, ici, j'ai tous les petits fruitiers que je veux. Là, je choisis, je sélecte vraiment ce que je veux. Donc, pour revenir sur la ronce, je la laisse toute l'année comme ça faire son truc, c'est superbe, ça crée des habitats, énormément de fruits à manger, des fleurs, voilà, ça bouille. Mais au même moment, la ronce, elle est en train d'augmenter rapidement le taux de champignons dans le sol. Elle est en train de nourrir avec du carbone, il y a une activité biologique qui est en train de se passer. L'ombre, l'humidité, le bois, le machin, le truc, tout fait que on est en train de devenir de plus en plus forestier. Et c'est ce que je veux pour mes haies. C'est pour ça que je les laisse au maximum. Je pourrais les laisser tout l'hiver et faire ça au printemps. Je fais ça maintenant parce que c'est là où je mets du compost, donc en automne. Et aussi pour voir esthétiquement, comme ça me donne une idée de où est-ce qu'elle en est ma haie, pour pas me faire déborder non plus, parce que je veux pas qu'il commence à rebondir chez le voisin, et après un moment, elle va continuer son avancée, ça va être beaucoup plus de travail. Donc voilà un petit peu, et c'est ça que j'aime, moi, c'est ça que j'aime, c'est que je suis avec ma haie, comme ça, salut, toi, boum, 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 à la main, au sécateur, tout doucement, et ça se crée vraiment rapidement. Alors à chaque fois que je fais une balade, un bout de bois, un machin, un truc, boum, boum, et je ramène des cadeaux, et je nourris. Donc il y a vraiment une relation super saine qui se développe. Je la vois grandir, et ça c'est un élément du jardin, de tout le reste du jardin. Et donc voilà, et je fais ça moi dans mon quotidien, au méga coucher de soleil, c'est super silencieux, il y en a qu'un qui est là, enfin, la qualité de travail, tu vois, je suis vraiment, oui c'est physique, oui je me coupe les mains, oui si tu sens mes mains elles sont toutes râpeuses, mais je suis une qualité de bien-être, c'est trop bien, tu vois, donc voilà. Et à terme, je plante des banques au final, je plante de la nourriture qui pourra me servir qui m'enrichira de toute façon. Mais ça, c'est à terme. Mais même dès maintenant, elle m'enrichit. Pourquoi? Parce que je suis dans l'idée je suis en train de le faire, donc ça m'excite. Ah, ma haie, elle est là, ouais. Je parle de ma haie, je suis amoureux de ma haie, tu vois, c'est en fleur, je suis trop content. Ça me met dans l'action de faire le travail, ça me remet dans toute ma logique, j'en parle sur des vidéos. Quand il y a des stages, des camps, etc., je leur explique, je leur montre, j'inspire. Je m'en sers pour développer le concept partout. Enfin bref, je suis déjà payé
outrement et magnifiquement juste en faisant ça en fait, tu vois. Donc, et à terme, si tu veux déclencher des euros, tout ça c'est possible. Donc chaque petit morceau de ton terrain va pouvoir faire ça. Et là c'est vraiment la haie sur laquelle on insiste. Et puis voilà. Donc par contre, juste que tu saches, moi le choix des végétaux, au final, ouais, je pourrais vraiment le calculer. Puis j'aime le fouillis, j'aime le tout, j'aime le truc. Donc là, je mets des végétaux que je trouve. Tu n'as aucune idée de quitter, toi. Mais t'es beau, toi. Toi aussi, t'es beau, toi. Donc là, je fais le primeur parce que je connais 2-3 noms. Mais sinon, non, c'est dans les balades, c'est ceux que je sauve, etc. Je prends ce que je vois dans les haies. Voilà. Je prends ce que je vois déjà dans les haies naturelles autour de chez moi. Il y a des rejetés, il y a des rejetons, des machins, des trucs, tu peux drageonner. Enfin, il y a plein de façons de marcoter, de démultiplier, d'aller piocher de façon juste, honnête et saine dans la nature, ploup ploup à droite à gauche, donc c'est sauvetage, et de les emmener pour les mettre là, pour créer encore plus. Donc là, la haie, elle va connecter à la forêt, ça crée des couloirs, et à terme, on aura toutes ces terres là, et de là, la haie peut repartir de l'autre côté pour redévelopper un autre système, etc., etc. Donc, je suis en train de redessiner en fait avec une haie le futur, l'avenir, ce à quoi va ressembler cette campagne. Peut-être pas toute, mais là, c'est bloqué, c'est fixe, la haie est là. Où un jour d'autres personnes prennent ça et d'autres personnes vont sûrement replanter des haies, c'est tout à fait logique et c'est ce qui va se passer. Mais en tout cas, moi, je la fais pénétrer de plus en plus, une grosse barrière, juste là sur mon terrain et qui ondule pour pas juste être dans le droit. Donc voilà, bah, bref, éclatade totale. Allez, ciao.